Les haricots de Pitalugue. Pertuis semait ses haricots. Des hauteurs du Luberon au gravier de la Durance, ce n'était partout le terroir que gens sans blouse ni veste, en taillole, qui suaient et rustiquaient. Si les pluies arrivent à temps et que la semence se trouve bonne, qui suaient et rustiquaient. Si les pluies arrivent à temps et que la semence se trouve bonne, la France, cette année, ne manquera pas de haricots. Car Pertuis a cette prétention, justifiée d'ailleurs, de fournir de haricots la France entière. Pertuis aurait pu, grâce à son sol et à son climat, cultiver la Garance comme à Avignon, ou le chardon à Foulon comme à Saint-Rémy. Pertuis aurait pu dorer ses champs de froment comme Arles, ou les ensanglanter de tomates comme Antibes. Mais Pertuis a préféré le haricot, légume modeste, qui ne manque pourtant ni de grâce ni de coquetterie, quand ses fines vrilles grimpantes et son feuillage découpé tremblent à la brise. De tous ces semeurs, semant comme des enragés, le plus enragé sans contredit était le brave Pitalugue. « Semons du vent, murmurait-il. C'est quoi qu'en dise monsieur le curé, le seul moyen qui me reste aujourd'hui de ne pas récolter la tempête. » Et Pitalugue, en effet, semait du vent. C'est pour prendre du vent, disons mieux, c'est pour ne rien prendre du tout que de 3 secondes. En 3 secondes, il envoyait la main à sa gibecière. Ce n'est rien du tout qui les saisissait. Ce n'est rien du tout que son pouce et son index rapprochés déposés avec soin dans le sillon. Et la paume de la main gauche, rabattant à chaque fois la terre friable et bleutée, ne recouvrait que des haricots imaginaires. Cependant, à 100 mètres au-dessus du champ, dans le petit bosquet qui ombrage la côte, un homme que Pitalugue ne voyait point suivait de l'œil avec intérêt les mouvements compliqués de Pitalugue. « Hé, hé, se disait-il, Pitalugue travaille. » Perché ainsi dans la verdure avec son nez crochu, ses lunettes d'or et son habit gris moucheté, un chasseur l'aurait pris de loin pour un hibou de la grosse espèce. Mais ce n'était pas un hibou, c'était mieux. C'était M. Cougourdan, le redouté M. Cougourdan, arpenteur juré, marchand de biens, que la rumeur publique accusait de se divertir parfois à l'usure. Le spectacle doucement rustique de Pitalugue travaillant mit M. Cougourdan en verve. Une idée. Si je tirais au clair les comptes de ce Pitalugue, et M. Cougourdan constata qu'ayant, l'année d'auparavant, prêté 100 francs à Pitalugue, Pitalugue se trouvait à l'heure présente lui devoir juste 100 écus. Bah, les haricots me paieront cela. Je ferai saisir à la récolte. Là-dessus, M. Cougourdan sortit du bois et se mit à descendre vers le champ de Pitalugue, ne pouvant résister au désir de voir les haricots de plus près. Pour des haricots bien semés, voilà des haricots bien semés, pourvu qu'ils ne gênent pas là-dessus. Ne craignez rien, la semence est bonne, répondit philosophiquement Pitalugue. Enfin, Pitalugue se décida à quitter son champ. Avant de partir, il regarda. « Beau travail, murmurait-il, d'un air à la fois narquois et satisfait. Beau travail. Mais comme dit Jean de la Lune, qui riait en tondant ses œufs, cette fois le rire vaut plus que la laine. » Peut-être voudriez-vous savoir ce qu'était Pitalugue et pourquoi il avait adopté en fait de haricots cet étrange procédé de culture. Pitalugue était philosophe. Un vrai philosophe de campagne, prenant le temps comme il vient et le soleil comme il se lève, arrangeant tant bien que mal à force d'esprit une existence chaque jour désorganisée par ses vices et dépensant à vivre d'expédients au village plus d'efforts et d'ingéniosité que dans d'autres à faire la fortune dans la grande ville. Songe fait comme pas un, pour une partie de Bastidon, Pitalugue laissant l'air fenaison et bandage, Pitalugue pêche, Pitalugue chasse, Pitalugue a un chien qu'il appelle Brutus, un furet gîte en son grenier, et dans l'écurie au-dessus de la crèche parfois vide, l'œil stupéfait du bourricot peut contempler les évolutions et les saluts d'une grosse chouette en cage. Le pire de tout, c'est que Pitalugue est joueur. Mais là, joueur, comme les cartes, hein. Joueur à jouer enfants et femmes. Joueur, disaient les gens, à tailler une partie de Vendôme sous 6 pieds d'eau en plein hiver quand la Durance charrie. Hein. C'est pour cela que Pitalugue, jadis à son aise, se trouve maintenant gêné. La récolte est mangée d'avance, les terres sont entamées par l'usure, et quelle scène quand il rentre un peu gris et la poche vide dans sa maisonnette.
Sample complete. Ready to continue?